Salut le Rhum Club Tahiti, c'est Kevin. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce rhum de tradition anglaise, donc c'est du rhum de mélasse. Et il s'agit du Velier Royal Navy Tiger Shark, édition numéro 2. Je n'ai pas pu goûter l'édition numéro 1, tout simplement parce que je ne connaissais pas ce rhum-là. Et donc là, c'est l'édition numéro 2 qui est sortie en 2019. Alors, Velier, c'est quoi? Velier, c'est une marque qui est un embouteilleur indépendant italien. Derrière Velier, il s'agit de Luca Gargano. Et Luca Gargano, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne qui a beaucoup œuvré dans le monde des spiritueux, notamment le rhum. C'est grâce à lui, ou du moins à cause de lui, que le rhum aujourd'hui est connu partout. Surtout quand on parle des rhums de mélasse de tradition anglaise. Tradition anglaise, ça veut dire Jamaïque, enfin Jamaïque, île de la Barbade, Guyane britannique, Trinité et Tobago. Et depuis quelques années, Luca Gargano il va dénicher d'autres roms, des roms martiniquais, guadeloupéens, haïtiens, etc. etc. quoi. Mais Luca Gargano avait surtout commencé avec le rhum AOC Martinique provenant de la distillerie Saint James. Mais on ne va pas s'attarder dessus. On reste sur les rhums de tradition anglaise. Comme vous pouvez le voir sur la bouteille, ce rhum titre à 57,8 degrés d'alcool sur l'étiquette. Pourquoi 57,18% d'alcool volumique? Ce degré d'alcool en fait permettait à la poudre à canon à l'époque de la marine britannique, quand les tonneaux de rhum se renversaient et qu'il y avait du rhum qui mouillait la poudre à canon, avec ce taux d'alcool, 57 degrés, ça permettait à la poudre à canon de s'enflammer, de toujours s'enflammer. Voilà. Pas moins, pas moins, pas plus, 57 degrés, voilà, 57,18. Et à cette époque de la marine britannique, les matelots avaient droit à leur ration de rhum quotidienne, qu'on appelle le Black Tot. Il y a des bouteilles de rhum qui se nomment Black Tot, c'est une marque Black Tot. Ensuite, la particularité des rhums Navy Rum, on va dire, les Navy Rums, eh bien, c'est que c'est un assemblage de plusieurs rhums provenant des îles que j'ai citées, c'est-à-dire, pour rappel, Barbade, Jamaïque, Guyane britannique, enfin île ou pays, Guyane britannique et Trinité et Tobago, les fameux TDL. Dans cet assemblage-là, il n'y a pas la Barbade, il n'y a pas la Barbade, il y a juste la Jamaïque, Guyane britannique et Trinité et Tobago, avec une plus forte proportion de rhum jamaïcain dans cet embouteillage. Dans la première édition, il me semble qu'il y avait moins de Jamaïcains, en tout cas moins puissants, parce que là, apparemment, de ce que j'ai lu, au nez, ça sent beaucoup plus la Jamaïque, quoi, c'est-à-dire ananas, banane, quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Ensuite, de manière générale, les Navy Roms, les différents embouteilleurs indépendants qui existent sur le marché, ils auront leur propre recette de leur Navy Rom. Ils vont jouer sur les proportions d'assemblage de ces différents pays. Ça ne sera pas forcément les mêmes distilleries, notamment la Jamaïque. Ça peut venir de Worthy Park, ça peut venir de Hamden, ça peut venir de Clarendon, Monymusk, ça peut venir voilà, d'autres distilleries pour ceux qui connaissent. Dans ce cas-là, cette édition-là, le rhum jamaïcain, je sais que c'est du Worthy Park. L'âge moyen, le plus jeune, le rhum le moins âgé dans cette bouteille, il a au moins 14 ans d'âge. Et après les autres rhums, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est au moins 14 ans d'âge. Voilà, sans plus tarder, on va passer à la dégustation. Cette bouteille, je l'ai achetée en France à Intercave Limoges, que je remercie d'ailleurs l'accueil de Vincent, ce qui était superbe. Et je l'ai eu à 159 euros. Voilà. Voilà, belle couleur. Je parlais de Luca Gargano. En fait, c'est grâce à lui que les rhums de tradition anglaise se sont ont vraiment été mis à la lumière du jour, et puis tous les fans de rhum, ben, ils se sont jetés dessus et ça a fait flamber les prix. Depuis 4-5 ans, là, c'est la catastrophe, quoi. Ça coûte super cher. Donc c'est pour ça que je dis Luca Gargano, c'est grâce à lui, mais à cause de lui aussi. Alors déjà là, je sens des notes de fruits tropicaux. Ouais, ça sent vraiment la Jamaïque. Je le connais, la pâte de Wolfie Park. On le connaît dans ce nez-là, Wolfie Park, parce que c'est porté sur la pomme grainy, la pomme verte.
Et c'est une des pâtes aromatiques de la distillerie jamaïcaine Worthy Park. On est sur la banane verte, la pomme verte, avec quelques notes brûlées de... Ouais, quelques notes brûlées, fumées venant du fût. C'est très compoté, on est beaucoup sur les fruits tropicaux jaunes. Hmm. Fruits de la passion. Ouais, on est un peu sur la peau de banane jaune, avec beaucoup de bananes vertes quand même. Le nez est très flatteur, c'est très fruité et pâtissier sur le caramel, le sucre brûlé. Quelques notes empyromatiques comme des effluves en fait de solvant, légèrement sur le solvant. Il y a une patine en fait de vernis, un peu vernis, pas très forte, hein, on n'est pas sur le vernis à ongles, mais c'est hyper doux, mais agréable au nez, quoi. Il y a le vernis, ces notes fumées, brûlées, gourmandes et pâtissières sur le caramel, les fruits, la pâte d'amande, et associer tout ça avec beaucoup de fruités sur les fruits tropicaux, bananes, peau de banane jaune, banane verte, et puis fruits à chair blanche comme la pomme, quoi, la pomme verte. Mais là, avec l'aération, la pomme verte, elle commence à virer sur de la pomme rouge, un peu comme qui est cuite, commence à cuire comme la tarte tatin. Waouh, ça sent vraiment bon, hein. Fou. Les 57 degrés, ils sont effacés. Avec ce verre-là, c'est un piège. Les 57 degrés, ils sont effacés. Là, on a un nez qui a même pas 40 degrés, quoi. Flux à coque, j'avais dit. On sent l'influence du fût, mais légèrement. C'est un boisé qui est doux et agréable, hein, en fait, au nez. Hmm. Ah ouais, en prenant une forte inspiration, on sent que c'est un peu alcooleux au nez, mais ça ne brûle pas les narines, hein, par contre. Clou de girofle, ça pétait au nez là, il y a même pas une seconde. Clou de girofle avec beaucoup de pâte d'amande. Ouh. Franchement, pour un Navy Rum, je dirais que c'est un full jamaïcain presque, quoi. C'est un rhum 100% jamaïcain pratiquement. Allez, je dirais qu'on est, il y a 80, 85, 80% de Jamaïcains qui le sortent au nez, quoi. Le TDL, je sais pas trop où est-ce qu'il est. Peut-être avec, oui, coco un peu, la noix de coco qui le sort. Ah, sur le côté, là, sur le nez, en penchant le verre comme ça, en penchant le verre, légère note d'agrumes citronnés. On est sur le citron jaune. Pointe de citron jaune. En fait, on va confondre un peu citron jaune et amertume, fruit de la passion. Mmh. Ouais, il y a cette pâte vernie, la patine du fût en fait, un peu vernie, qui vient du chêne, ouais, du chêne américain. Ça sent bon, je pense qu'on va passer à la bouche. Mhm, 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 mhm. Waouh, qu'est-ce que c'est bon! Waouh! Oh, ça tabasse, hein! Ah, la bouche, elle est concentrée là. On est sur les esters bien concentrés, bien chargés. La bouche, elle est chargée, elle est lourde, quoi. Là, on est sur un Navy Rum, mais c'est beaucoup la Jamaïque, là, elle s'exprime en bouche. Je saurais pas vous dire si c'est le rhum jamaïcain qui est plus mis en avant. Enfin, comment dire? Je sais pas, je ne saurais pas vous dire si c'est
la Jamaïque qui prend le dessus parce qu'en fait, en fonction des distilleries, ça va varier. Sauf que là, c'est Worthy Park. N'ayant pas goûté beaucoup de Worthy Park, j'en ai peut-être goûté deux, je crois. Et en fonction des Worthy Park, ça varie aussi au niveau du nez et de la bouche. Mais là, c'est chargé, quoi. Parce qu'on a ces notes empyromatiques de fumée et de pas solvant, mais d'hydrocarbures un peu en bouche. Enfin, c'est sale en bouche, quoi. On a un mix en fait entre la Jamaïque, le TDL Heavy Rum, enfin, TDL Heavy, et Guyane britannique Heavy aussi qui font des choses lourdes. C'est-à-dire que là, on est à fond, on est beaucoup sur le sale, quoi. Sale type hydrocarbures, caoutchouc brûlé là en bouche là sur la finale, ça reste vraiment longtemps, hein. La finale, elle est folle, elle dure vraiment longtemps. Sur ces notes empyromatiques, pardon, noires, quoi, vraiment sales. Là, je sens que, ouais, caoutchouc brûlé, hydrocarbures, chocolat noir amer sur le fût, le bois en fait, sur le chocolat noir amer avec ce boisé un peu poussiéreux et asséchant, mais que j'aime bien là pour le coup. Fruits tropicaux qui se caramélisent à mort, là, qui commencent à devenir noirs sur la fin, hein, qui crament presque ces fruits tropicaux, type banane, fruits de la passion, légèrement ananas, l'acidité de cet ananas qui commence vraiment à cramer là sur la fin. C'est un truc de dingue. J'aurais aimé par contre découvrir un peu plus la pâte, le côté aromatique de la Guyane britannique, c'est-à-dire le fruit à chair blanche comme la pêche, la poire et le caoutchouc. Bon. Enfin là, le caoutchouc, on le sent. Je ne sais pas si ça vient de la Guyane britannique ou du TDL pour le coup, cet aspect caoutchouc, parce que sur ces deux régions-là, sur les distillations de rhum en alambic, en cuivre, à repasse, c'est-à-dire qu'ils donnent des rhums lourds. Ces deux pays-là, en fait, ils font des choses qui sautent, qui partent dans l'espace, comme les notes de caoutchouc, d'hydrocarbures, d'essence, de colle. Mais là, pour le coup, c'est vraiment hydrocarbures et caoutchouc brûlé. Caoutchouc brûlé un peu sur le pneu, ouais. Waouh. La finale, elle est top. Vraiment top. L'attaque, elle est vive, bien concentrée, sèche. Et puis après, il y a toute cette concentration aromatique de fruits tropicaux mélangée à cet aspect empyromatique qui reste sur la langue et le palais par exemple. Pardon. Vous voyez, si vous avez regardé la dégustation du TDL de Spiritori que j'ai faite, hein, le Spiritori TDL 15 ans d'âge, la longueur était bien, mais pas aussi longue que ça. Je disais que c'était un TDL glouglou. Là, ça, c'est pas un truc glouglou, hein. On n'a pas envie de vite revenir dedans, en fait. C'est ça qui est top. Euh, Comme ça, on apprécie vraiment le rhum, quoi. Surtout pour le prix que ça a coûté. Je pense que je commanderai un autre rhum de tradition anglaise, Navy Rum, mais pas cette bouteille, évidemment, parce que ça coûte super cher. Et puis là, à Tahiti, en commandant un Navy Rum, souhaite au moins 90 à 100 euros, sans les frais de port. Frais de port, en plus, c'est Excellence Rhum, laisse tomber. Frais de port, 50 euros plus frais de douane, frais de dossier, 6000 balles, en gros 50 euros quoi. Au total, ça va revenir super cher l'histoire. Mais bon, c'est tellement bon et que c'est pas vendu ici les Navy Rum, c'est trop dommage. Faudrait vraiment que les cavistes ils fassent un effort sur les choix quoi. Ils n'ont pas commandé des rhums AOC Martinique collector, type collector, vous voyez, qui misent tous le package, et puis ça coûte 17 000 balles la bouteille, quoi. On s'en bat les couilles. Et puis les rhums anglais ou hispaniques saucés, avec des rajouts de sucre, de caramel, ou j'en sais trop rien, c'est la connerie. C'est vendu super cher en plus. Faut, il faut faire de meilleures sélections. Il n'y a pas que le vin dans la vie, hein, franchement. Le rhum, il a un très haut potentiel. Très haut potentiel. Faut éviter de miser sur le packaging. On s'en fiche du packaging. Entre autres, ça, c'est un beau packaging, mais ce qui compte, c'est le jus. Ok, c'est le jus. Voilà. Donc là, moi, si je devais le noter sur 20, dans sa catégorie de rhum de mélasse,
Il mériterait un bon 17 sur 20, hein. Un bon 17, voire même 18. Je ne saurais pas trop, mais un 17 à 18 sur 20, top. Les 14 ans minimum, ils sont là, on les sent. L'attaque, elle est top. Les épices, elles sont bien présentes. Ça pique, quoi. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Nickel. Voilà. Prochaine dégustation, je ne saurais pas quoi faire, mais ça viendra. Allez, ciao.